Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes dans une période très sensible où chacun de nous doit garder les yeux focalisés sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme Saint Paul le dit, en 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er que nous connaissons très bien, il le dit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi, malheureusement. Plusieurs. Le contraste que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on voit des gens qui affluent, on voit des gens qui viennent de partout dans l'Église. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, dit, par la bouche de Saint Paul, que plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi est-ce que personne ne doit nous séduire? Pourquoi est-ce que personne ne doit nous détourner vraiment de la voie du Seigneur? Séduire ici, nous le savons, c'est attirer vers le mal, c'est vraiment conduire quelqu'un loin vraiment de la lumière. Et Jésus nous dit que dans les derniers temps, il y aura tellement de fausseté, tellement de mensonges, tellement d'hérésie que plusieurs risquent d'être séduits. Aujourd'hui, Nami, plus que jamais, on entend ici et là, vous avez une grande étoile, votre étoile doit briller. On est en train d'introduire progressivement l'astrologie dans l'Église. On est en train d'introduire, est-ce que nous avons une étoile, est-ce qu'on doit parler d'étoile? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réel, on doit parler d'étoile? Tu as une étoile, comment faire briller ton étoile, comment entretenir ton étoile? On est en train d'introduire l'astrologie. Vous savez, tout message, et voici encore l'une des ruses de l'ennemi, des hommes et des femmes qui ont mis la main dans ce que j'appelle la cabale juive, aujourd'hui qui est connue de tous, qui n'est un secret pour personne. La séduction est à grande échelle dans l'Église aujourd'hui. Après le veau d'or de l'évangile de prospérité, maintenant c'est la séduction à grande échelle. On peut révéler ta vie, dire le nom de ton père, dire le nom de ta mère jusqu'à une certaine génération, mais toute révélation ou tout don qui révèle tout ce qui est secret et qui ne vous amène pas à la transformation réelle de votre vie est une séduction. Tout don ou toute puissance qui peut vous amener et qui peut relater ou dire les choses secrètes sur votre vie, mais qui ne vous amène pas à la repentance au pied de la croix, est une séduction. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire très attention. Pour tous qui nous suivez, c'est le temps de veiller sur notre cœur. Jésus est à la porte, et il y a pas mal de mensonges aujourd'hui, pas mal de séductions aujourd'hui. La dernière chose que je voulais souligner, c'est le gracisme ultra que nous voyons aujourd'hui. Le gracisme, vous savez, nous sommes sauvés par la foi, par le moyen, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8. Mais en même temps, il y a une forme de grâce aujourd'hui que nous entendons dans le monde entier qui vous dira non, ben écoutez, dès l'instant où vous êtes sauvés, vous pouvez vivre comme bon vous semble, vous pouvez avoir 1000 femmes, vous pouvez avoir 10 000 femmes, vous pouvez coucher avec votre fiancée avant de la marier, vous pouvez vivre dans le péché. Une fois que vous êtes sauvés, vous ne pouvez plus jamais vous perdre. C'est une hérésie grave. C'est une hérésie. C'est une doctrine de démon. Et il y a des mercenaires, malheureusement, parmi les évangéliques qui enseignent cela. Nous devons faire très attention. Cela, à travers cette méditation, dit tout simplement, nous devons ouvrir les yeux. Un homme peut vous séduire au sujet de votre argent, mais il ne doit pas vous séduire au sujet de votre éternité. Ne laissez personne, sous aucun prétexte, vous séduire et détruire votre âme. C'est pourquoi nous devons vraiment prendre conscience. Comme la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir si ces esprits-là sont venus de Dieu.